Salut tout le monde, c'est Zerpog. Aujourd'hui, je vais vous présenter un code Arduino que j'aurais dû faire il y a très longtemps sur le moteur pas à pas, une vieille vidéo qui date de l'année dernière et que j'ai toujours pas présenté. J'avais des problèmes de micro et tout ça. Puis j'avais aussi des fois pas envie, hein. Des fois on n'a pas envie. Et juste un petit passage, j'ai mon manager de chaîne là, mon dashboard juste à côté, c'est sympa, la chaîne elle avance assez... elle avance bien, 28 abonnés, 447 vues en tout. La toute première sur le kit Arduino, elle a fait 240 vues. C'est sympa que ça avance comme ça, lentement mais sûrement. Ça fait plaisir, hein. Même si à mon avis dans les 28, il y en a 20, peut-être 26 que je connais. Hein, ça fait quand même plaisir. Bref, passons à la vidéo. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais mais tu peux utiliser autre chose. Moi je vais utiliser la librairie, comme ça c'est très simple d'utilisation. Et il y a du bruit dehors, et c'est pas grave. En tout premier, en parlant de cette librairie, on va la mettre en faisant hashtag include, et comme ça je vais l'avoir juste à côté. Ça me permet de vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc stepper.h, quand on inclut une librairie, on la met entre crochets, on met son nom comme ça. Après, stepper, mon moteur, ça va être le nom qu'on va donner au moteur. On pourra par exemple l'appeler, je sais pas, on peut l'appeler juste mot ou des choses comme ça. Mais dans le code que je vous ai mis, j'ai mis mon moteur. Après, on va mettre... J'ai oublié de déclarer une variable, juste au-dessus. Quel noob. Clac. On va faire une valeur int, une variable int, donc entière, qu'on va appeler nombre de pas, qui va être égal à 48 fois 64. En fait, ce qui a marqué ici, ça dépend de votre moteur. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, au nombre de pas, comme ça l'indique, mais je sais pas très précisément ce que c'est. Faut regarder sur internet. Celui que j'ai utilisé, c'est le plus courant. Donc celui qui va... où vous allez trouver le plus de documentation dessus, je pense. Quoique j'en sais rien. Ouais, bref. Vous regardez sur internet pour votre moteur. Donc vous mettez ici le nom de la variable que vous avez mis là. Après, c'est le système de pin. Clac. Donc dans le code, je vous aurais mis sur le côté deux petits slash. Oui, donc j'avais déjà dit les deux petits slash juste avant, c'est pour dire que c'est un commentaire. La ligne qui est derrière les deux petits slash, tout ce que j'écris là, ça va pas être pris en commentaire. Je peux en refaire une là. Clac. Sauter d'une. Clac. Et là je fais tout ça et tout ça, ça passe en commentaire. Et si vous voulez faire plusieurs lignes sans à chaque fois refaire ça, vous refaites deux points, vous faites étoile slash, vous écrivez. Et après, plus loin, slash étoile. Clac. En fait, tout ce qui est entre le slash étoile et slash étoile et étoile slash, ça va être pris en commentaire. J'ai du mal à le dire, ça dit donc. Clac, on remonte un petit peu. Donc, je vous aurais mis un petit truc de slash avec le premier chiffre. Il faudra qu'il soit connecté au 1N2 de la carte. Le deuxième chiffre au 1N4, le troisième chiffre au 1N3 et le quatrième chiffre au 1N1 sur le petit driver du moteur. Sinon vous regardez la vidéo du montage, c'est pas bien compliqué. Après, void setup, donc c'est ce qui va s'exécuter qu'une seule fois au début du programme. Donc, entre crochets. Mon moteur, point, j'ai oublié, point virgule, clac. Mon moteur, point set speed, donc on va mettre le nom de notre moteur et juste derrière set speed c'est à quelle vitesse on va le mettre. Donc le mien il a une vitesse maximale de 9. J'avais fait une petite démonstration en changeant la vitesse pendant la vidéo. Ça, le void loop, c'est ce qui va tourner en fait tout le temps, tout le long du programme. Donc on ouvre les crochets, on remet à chaque fois le nom de notre moteur. Et quand on met point step, ça va le faire tourner, donc 500 pas dans un sens. Après, on met un délai de 500 millisecondes.
ou dans le code que j'ai à côté, je l'avais mis à 1000 millisecondes. Et après, mon moteur.step moins 200. Donc ça veut dire qu'il va tourner dans 200 pas dans l'autre. Donc c'est un tout petit code qui est extrêmement simple, hein, pas compliqué à comprendre. Et compact, pratique, voilà. Donc je récapitule. Include stepper.h, ça veut dire qu'on va inclure cette librairie. Donc aussi on peut faire en allant dans Croquis, inclure une librairie, et après là on en a plein. On en a plein à notre disposition. Après on va déclarer une variable nombre de pas, 48 x 64, ça dépend du moteur, encore une fois. Stepper pour utiliser la librairie, pardon. Après on va déclarer le nom de notre moteur, comme on voudra l'appeler. Ici on met le nom de la variable qu'on a déclaré juste au-dessus. Les pins, j'ai expliqué tout à l'heure comment ça fonctionnait, et pour vous il y aura une petite ligne, juste là il y aura un commentaire pour vous expliquer. Après le void setup qui s'exécute qu'une seule fois au début du programme, c'est mon moteur, donc le nom du moteur, .setSpeed. SetSpeed qui veut dire régler la vitesse, pas très compliqué, donc il va de 1 à 9 je crois sur celui que j'ai. Et après void loop qui va tourner tout le temps en boucle, mon moteur, donc le nom, .step pour le faire bouger, oups, et 500 pas dans un sens, point virgule, on attend 1000 millisecondes, donc 1 seconde, pardon, et mon moteur.step moins 200, donc ça veut dire 200 pas dans l'autre sens. Donc eh ben, j'espère que ça vous aura plu, ce petit tutoriel sur ce code. Je sais pas si le son va être de bonne qualité, parce que je regarde mes deux écrans en même temps, donc je tourne la tête, il y aura peut-être des vieux échos, des trucs, je teste un nouveau micro avec un nouvel agencement. C'est le petit, c'est le micro H1 de chez Zoom. C'est un micro, en fait, c'est un enregistreur qu'on prend comme ça, on enregistre les sons. Et là, je l'ai fixé sur un trépied pour micro, et il est relié en USB à mon ordi, qui enregistre avec le logiciel d'enregistrement. Et donc du coup ça me permet de ne pas avoir à brancher toute la carte son et tout le bazar comme je faisais avant, et en plus ça enregistrait en stéréo buggé, il n'y avait qu'une seule oreille. Celui-là enregistre en stéréo mais bien des deux oreilles, parce qu'il y a deux petits... En fait quand on enlève le capuchon, il y a une sorte de mousse, on a deux petits micros croisés, je vous mettrai des images au montage pour que vous puissiez voir. C'était le petit interlude technologie du son, ingénierie du son. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, activer le commutateur rouge en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sarpog. Ciao!